Bonjour aux étudiants, donc on va continuer ce qu'on a commencé la séance précédente concernant les héritiers infâmes. Rappelons très bien que les héritiers infâmes, ce sont les héritiers qui recueillent une part de la succession une fois que, leur part est bien sûr déterminée. Dans la séance précédente, on a dit que le veuve, il a le 1/4, ou plutôt la veuve, il a le 1/4 ou le 1/8, suivant les cas. Rappelons qu'il a le 1/4 en absence des héritiers, en absence d'une descendance, que ce soit masculin ou bien un sexe féminin. Donc, le sexe masculin, ou bien le sexe féminin, ou bien l'enfant en général, parce que l'enfant, quand on dit l'enfant en droit successoral, il peut porter sur un garçon comme il peut porter sur une fille, l'enfant, l'ouelette. Donc, une fois la veuve se retrouve avec un descendant, sa part, il est, au lieu de prendre le 1/4, il prend le 1/8. On parle d'éviction partielle, comme on dit en arabe, hajb nuqsan. Rappelons très bien, moi, ce que je fais dans ce cours, c'est simplement, je traduis ce que j'ai fait pour vos collègues en arabe. Vous pouvez, en tant qu'étudiant en droit français, vous pouvez, je sais pas, regarder les vidéos en arabe pour mieux comprendre, pour ceux qui ont des difficultés en droit successoral. Ça sent très bien que moi je traduis simplement pour nos amis africains du Sahel, parce qu'ils ne connaissent pas ou bien ne maîtrisent pas l'arabe. Sinon j'aurais pu me contenter d'un seul cours en arabe, puisque vous êtes soi-disant, vous parlez arabe, vous êtes des arabes, vous êtes des arabisants, plutôt pas des arabisants, mais vous êtes des arabes, vous comprenez l'arabe. Donc aujourd'hui on va aborder le veuve, qui reste un héritier infâme. Donc, ces parts sont déterminées par le Coran. Ces parts sont déterminées par le Coran. Il prend le 1/4, ou bien la moitié, en absence des descendants. Quand je parle des descendants, je dis bien le fils et la fille. Ou bien le fils du fils et l'infinitum jusqu'à l'infini. Donc il suffit simplement que le fils, ou bien le fils du fils, entre en concours avec le veuve, la part du veuve sera portée au 1/4. Donc il y a deux cas. Il y a un troisième cas, c'est rare, mais ça peut arriver lorsqu'il est le cousin, ou bien le fils du cousin de sa veuve, plutôt de sa femme. Donc, en absence des descendants ou des descendants, filles des fils. Le veuve, il a la moitié, en absence. En absence des filles des fils, et non pas de la fille des filles. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas perdre de vue entre la fille des fils et la fille des filles. Parce que la fille des filles, c'est une héritière qui est rangée dans la catégorie des héritiers de Dawil Arham. Tout Dawil Arham, c'est-à-dire les Térus, sont des Arham, c'est-à-dire les Térus. C'est-à-dire la fille des fils, c'est elle qui affecte, ou bien qui évince partiellement le veuve. Au lieu de prendre la moitié, il prend le 1/4. Rappelons très bien que même un enfant adultérin peut affecter la part du veuve. Au lieu de prendre la moitié, il prend le 1/4. Un enfant adultère, rappelons-le, en droit français, ne se présente pas en tant que, de la même manière comme en droit marocain. Un enfant adultère, rappelons-le, en droit français, c'est un enfant qui est né en présence de conjoints trompés. Quand je dis conjoint, ça peut porter sur, on peut entendre par le conjoint, soit l'homme, soit la femme. Le conjoint, si vous voulez, trahit. Donc, supposons qu'une relation extra-conjugale s'est instaurée entre un homme et une femme, en droit français, et une femme, et que l'homme, il est marié, il se peut que la femme aussi peut tromper son mari, une fois que l'enfant, il est marié. Donc, si c'est un enfant issu de cette union, là, on appelle ça un enfant adultérin. Ça serait autrement si l'homme n'était pas marié. L'homme n'était pas marié. Un homme, c'est rencontrer une femme, ils ont eu une relation. De cette relation, ils ont eu un enfant. Cet enfant, ce n'est pas un enfant indirect, c'est un enfant naturel.
En droit musulman, comme vous le savez, toute relation extra-conjugale, c'est un enfant adultère. Que ce soit l'homme marié ou la femme mariée ou non marié, en tout cas, l'enfant adultérin Ibn Zina ne se présente pas comme, si vous voulez, en droit français. Sachant très bien que l'enfant adultérin, les enfants adultérins, rappelons-le, qu'ils n'avaient pas les droits, qu'ils n'avaient aucune part sexuelle avant 1976. Mais après 1976, sous la pression, si vous voulez, de l'Union européenne, la France a changé sa position et elle a donné aux enfants adultérins la moitié de ceux qui auraient pu les prendre s'ils étaient des enfants naturels. Maintenant, il y a une égalité, l'enfant naturel, l'enfant adultérin et l'enfant, si vous voulez, légitime, prennent la même part et non pas des enfants incestueux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour le moment, pour ne pas vous embrouiller, gardez tout simplement dans l'esprit que la présence du fils, ou la présence de la fille, ou la présence du fils, ou la présence du fils affecte, ou bien évince partiellement la part du veuve, au lieu qu'elle prenne la moitié, elle prend simplement le 1/4. On va passer pour faire des cas pratiques pour mieux comprendre. Dans un cas, si vous voulez, on peut, une femme qui est décédée, elle a laissé un veuve et une fille. Dans ce cas-là, la fille, le veuve, prend la moitié et la fille, elle aussi, prend la moitié. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien non. Le veuve ne prend que le 1/4. Et l'autre moitié, et la fille prend la moitié. Donc la base de répartition sera 4, 2 sur 4 et 1 sur 4. D'accord? Dans un autre exemple, une femme qui est décédée, qui a laissé un veuve, une fille et un fils, le veuve prend la moitié, non, il prend le 1/4. Il reste 3/4. 3/4 à diviser entre les héritiers. Les 2/4 vont partir chez le fils. Et le 1/4, c'est la fille qui s'est attribuée du 1/4. Parce qu'il reste 3 sur 4. Comme j'ai fait pour vos camarades en arabe, on va aborder aujourd'hui ce qu'on appelle la mise à jour ou bien munasakha, l'arabia, munasakha ou la mise à jour. Admettons que le fils est décédé, il a laissé une veuve et un fils. La veuve prend le 1/8, le 7/8 est attribué au fils. Le reste est attribué au fils. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la part du fils, la part de l'enfant décédé, et on va la multiplier par la part des héritiers. Donc 1/8 qui multiplie 2 sur 4, 2 sur 4 est égal à 2 sur 32, 14 sur 32. Ça c'est la part du fils qui est décédé. Et après, on va procéder à la mise à jour. On a le veuve. Comme j'ai expliqué à vos camarades, ne cherchez pas, si vous voulez, à compliquer les choses. Vous allez me dire, oui, mais c'est le père de celui. C'est pas obligatoirement qu'il soit son père. Comme j'ai expliqué à vos camarades en arabe. Il se peut qu'une femme est décédée, elle a laissé un veuve, et il a laissé une fille et un fils issus d'une autre union avec une autre personne. Donc, là, le veuve, il est considéré comme, il n'est pas considéré comme père de la fille ou bien de la fils. Donc le veuve, il a le 1/4. Pour procéder à la mise à jour, il suffit tout simplement de diviser le dénominateur de la deuxième succession. Il y en a des idiots qui me posent la question, qu'est-ce qu'on entend par numérateur et dénominateur, mais je trouve ça c'est une question banale. Numérateur, c'est 2 dans cet exemple, et le dénominateur, c'est 32 dans cet exemple. 32 divisé par 4, ça fait 8. Vous multipliez toutes les parts par 8, ça fait 8 sur 32.
Vous avez la fille, elle aussi, là, de 1 quart, qui multiplie 32 divisé par 4, ça fait 8. Ça fait 8 sur 32. Donc finalement, on aura là, le veuve 8 sur 32, la fille 8 sur 32, et la veuve 2 sur 32, et le fils 14 sur 32. Mais il faut toujours vérifier. 8 plus 8, ça fait 16. Plus 14, ça fait 30. Plus 2, ça fait 32. Donc le compte est bon. Donc je reviens pour vous expliquer encore que la mise à jour, qui parfois constitue la bête noire pour certains étudiants, c'est pas aussi méchant que ça. Il suffit tout simplement que vous prenez la part de la personne décédée, qui est le fils ici, et vous le multipliez par toutes les parts revenant aux héritiers. Revenons à ces héritiers. Donc les héritiers de celui-là, il est décédé à la survivance d'une veuve et d'un fils. Donc vous prenez sa part, ce qui est 2 quarts, vous la multipliez par la part de la veuve, 1 huitième fois 2 quarts, ça fait 2 sur 32, 1 huitième fois 2, 7 huitièmes plutôt, fois 2 sur 4, ça fait 4 sur 32, voilà, vous aurez 14 plus 2, mais avant ça, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle la mise à jour. Vous prenez le dénominateur de la deuxième succession, vous la divisez par le dénominateur de la première succession, c'est facile, vous obtenez un chiffre, que ce chiffre, vous êtes obligé de le multiplier par toutes les parts. Bon, 8 fois 1, 8 fois 4, 32. Hein? Je donnerai un autre exemple. Quelqu'un qui est décédé et qui a laissé, ou une femme qui est décédée, qui a laissé une veuve, plutôt un veuf, et une fille et un fils, ou bien 2 fils. Le veuve, il a le 1 quart, soit disons que sa part, il a été évincé partiellement par la présence de la fille et des 2 fils. Elle reste combien? Elle reste 3 quarts qu'il faut la diviser entre les 2 fils et une fille. 2 fils, ça fait 4 parts, et une fille, ça fait 5 parts. On a 3 sur 4. Le reste, après le prélèvement du 1 quart attribué à la veuve, elle reste 3 sur 4. Donc 3 sur 3 n'est pas divisible par 5. Vous allez me dire peut-être où vous sortez, monsieur, 5. 5, c'est très simple. 2 parts pour chaque fils et une seule part pour la fille. Dieu vous commande dans le partage de vos biens de donner aux enfants ou bien aux garçons la part double de celle qui est attribuée aux filles. Et aussi, comme Allah l'a dit, donc les 2 fils, pour chacun, il prend 2 parts, et une fille prend une part. Donc, quand vous voyez 3 n'est pas divisible par 5, on est obligé de multiplier toutes les parts par 5. C'est très simple, on a 5 sur 20 et 15 sur 20. 15 par la suite divisé par 5, ça fait 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 sur 20 pour la fille. Et 6 sur 20 pour chaque fils, pour chaque fils. Et 5 sur 20 pour le veuve, bien l'époux. Donc 6 fois 2, ça fait 12, parce qu'il y a 2 fils. Plus 3, ça fait 15, plus 5, ça fait 20. Je pense que c'est facile. Et après, supposons, on va supposer que le veuf est décédé. Le veuf est décédé. Il a laissé un fils et une fille pour ne pas compliquer la tâche. Bien sûr, le fils il a 2 sur 3 et la fille il a le 1 sur 3. Donc, on va prendre sa part, et on va la multiplier par les parts de ses héritiers. C'est très simple. On prend la part, sa part, dans la première succession, et on va la multiplier par la part revenant à ses héritiers. Multiplié par 5 sur 20, ça fait 10 sur 60.
1 fois 5, ça fait plutôt multiplié par les 5 sur 20. Ça fait 5 sur 60. Il n'y a pas de difficulté, je pense. Vous prenez la part de la personne décédée et là, vous la multipliez par la part de ses héritiers. Je ne peux pas expliquer autrement. Et puis, il y a le veuf. Il y a plutôt la fille. La fille, c'est dans la première section, on va appeler ça un fils. Elle a fait la première. Et deuxièmement, on peut citer les noms. On peut dire par exemple Fatima, il a laissé Nordin, Khalid, peu importe. Là, c'est le fils. Le deuxième fils, dans la succession 2, et c'est la fille dans la succession 2. Donc on prend le la fille dans la première succession. Hein? Et on va prendre les deux fils, chacun. La fille, elle avait, combien elle avait? Elle avait 3 sur 20. Et chaque fils, il avait 6 sur 20. Donc c'est très simple. Vous divisez le dénominateur, je le répète, le dénominateur de la deuxième succession, vous la divisez par le dénominateur de la première succession. Vous obtenez un chiffre. 60 divisé par 20, ça fait 3, que vous devez le multiplier par les parts haut et bas, c'est-à-dire numérateur et dénominateur. Donc multiplié par 3 sur 3, ça fait 9 sur 60. Et ici, ça fait 18 sur 60. On va voir est-ce que le compte est bon. Pas de calculatrice. On a deux fils, 18 fois 18, ça fait 36, plus 9, ça fait 36, plus 9, ça fait 35. Hein? Je ne sais pas, est-ce que le compte est bon ou pas. Peut-être qu'il y a une erreur, mais je ne suis pas sûr. 18 fois 18, ça fait 36, plus 9, plus 5, plus 10, ça fait 60. Non, le compte, il est bon. Donc, le compte, il est bon. Il suffit simplement de vérifier et de trouver un numérateur égal au dénominateur. Si vous ne trouvez pas un numérateur égal au dénominateur, ça veut dire que votre résultat, il est faux. C'est très simple. C'est pas du maths, c'est du calcul. Hein? C'est du calcul. Donc, voilà comment ça se présente pour la fille, pour la veuve. On va passer donc à la troisième héritière. Ça, vous pouvez, puisque c'est un enregistrement, je vais effacer parce que vous pouvez le voir et le revoir plusieurs fois. On passe à la troisième héritière qui hérite elle aussi à femme et qui ne peut hériter qu'à femme, c'est la mère. L'homme. Ma mère. Bien sûr, la mère, ce sont ses droits qui sont édictés par le Coran, bien qu'il a été lésé par les jurisconsultes musulmans. On le dit franchement qu'il a été lésé, vous allez voir comment il a été lésé. Donc la mère, il a le 1/3, d'après le Coran, si le défunt n'a pas laissé, écoutez très bien, n'a pas laissé un descendant, que ce soit de sexe mâle ou de sexe féminin. Et s'il n'a pas laissé une pluralité des frères. Pluralité des frères. Que ce soit germain, consanguin, utérin. Il y a une seule condition pour que la mère prenne le 1/3. Il faut d'abord qu'il n'y ait pas de descendant, que ce soit un sexe masculin ou un sexe féminin. Et il faut par la suite qu'il n'y aura pas de pluralité des frères. Il suffit tout simplement, soit héritant effectivement ou exclu. Je vais expliquer. Héritant effectivement ou exclu. Ou exclu. Ça veut dire que même si les frères sont exclus, ils peuvent affecter ou bien ils peuvent
évincer partiellement la part de la mère. Donc je le répète, en absence des descendants et en l'absence de pluralité des frères, la mère reçoit le 1/3. Elle reçoit le 1/6 dans le cas contraire, en présence de ce qu'on venait de voir, c'est-à-dire soit un descendant, soit une descendante. Je rappelle que le descendant peut porter sur le fils du fils, le fils du fils du fils, et ainsi de suite. La descendante, la fille du fils, et ainsi de suite. Rappelons très bien, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, que seuls les héritiers qui sont attachés au défunt par un sexe masculin qui héritent. Ceux ou celles qui sont attachés au défunt par un sexe féminin n'héritent pas parce qu'ils sont rangés dans la catégorie des héritiers de Dawil Arham. D'accord? Donc, le 1/6, en absence, en présence de descendants ou descendantes, pluriel au singulier, et la pluralité des frères. Quand je dis bien la pluralité des frères, ça veut dire 2 ou plus. Pluralité des frères. Germain, consanguin, utérin, héritant effectivement exclu. Ça, il faut l'apprendre, là, ça, on ne peut pas l'expliquer autrement. Mais il y a un cas particulier, c'est Al-Gharawi. 368. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi on l'appelle Gharawi, parce que ça, vous pouvez le lire dans les ouvrages en arabe, ils sont forts dans l'explication si vous voulez. Moi, je m'intéresse tout simplement, si vous voulez, à vous expliquer le contenu de Al-Gharawi. Pourquoi le Baria? Pourquoi? Parce qu'il était assis sur un fauteuil, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas avec lui pour vous certifier ça. Ce que je peux vous certifier, ce que j'ai entre mes mains, c'est l'article 366, c'est le cas de Al-Gharawi. Je lis l'article et je l'explique. Et vous verrez, vous allez voir que les fuqaha musulmans, ils ont lésé la femme, qui est la mère, ils ont transgressé le Coran. Ils ont transgressé le verset coranique, et j'ose bien le dire. Lorsque sont en présence l'épouse, les pères et mères des décujus, normalement. Dans une succession, lorsqu'il y a une épouse, ce qu'il faut changer, ils commencent à parler de changement, ils commencent à parler de le droit sexuel, est-ce qu'on peut le changer? Ah, bien sûr, il faut changer certaines choses. Et parmi ce qu'il faut changer, je pense que c'est le Gharawi. Le Gharawi, vous pouvez, comme je viens de vous expliquer, si vous êtes intéressé par le mot, allez-y, étudiez les ouvrages en arabe, vous les trouverez. Pourquoi on l'appelle Gharawi? Bien qu'il y ait une controverse. Il y a une controverse entre les fuqaha. Pour le moment, vous retenez très bien qu'il y a une épouse, une mère et un père. L'épouse, je lis l'article, l'épouse a droit au 1/4. La mère au tiers de ce que reste de la succession, c'est-à-dire au quart. Et le père reçoit le reste. Si on veut appliquer les dispositions du Coran à la lettre, si on veut appliquer les dispositions du Coran, on donne à la mère le 1/3, parce qu'il n'y a pas de descendant, ni une descendante, et parce qu'il n'y a pas une pluralité des frères, c'est clair. Et on donne au père le 1/6, bien sûr, plus le reliquat, parce que c'est un père. Donc, la situation, comment se présente? L'épouse, il a 3/12. La mère, il a 4/12. Et le père, il a 4 plus 7, il a 5/12. Le 1/6 plus le reliquat, ça fait 5/12. Voilà, si vous voulez, bien si on veut appliquer les dispositions du Coran à la lettre. C'est pas bon. On donne à la mère le 1/3 en absence des enfants et une pluralité des frères et sœurs.
pluralité frères et sœurs. Je m'excuse, quand je dis le mot frère, et on parle du frère et du sœur. Donc, la mère reçoit 4 sur 12 et 5 sur 12. Voilà les dispositions du Coran. Mais cette situation, bien cette solution, bien qu'il est conforme à la loi coranique, il a été refusé par les fuqaha musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont interprété? Ils ont interprété le 1/3 de la succession comme le 1/3 des reliquats après le prélèvement des héritiers à Fard. Pour moi, ça, c'est inadmissible. Parce que le Coran parlait du 1/3, tout l'autre, ma taraka al-halik, ma taraka al-mayit. Mais non, il n'a pas dit tout l'autre baqi. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le 1/3 du reliquat, c'est le 1/3 de toute la succession. Donc, ils ont interprété le verset ainsi. Je relis l'article. L'épouse et les pères et mères du décujus, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, c'est-à-dire au quart, et le père reçoit le reste. C'est-à-dire l'épouse, elle va toucher le 1/4, la mère, il ne va pas prendre le 1/3 du reliquat, il va prendre le 1/3 du reliquat. Je n'ai pas le reliquat. C'est quoi le reliquat? C'est 3 sur 4 qu'il faut prendre, qu'il faut le multiplier par le 1/3. Ça fait 3 sur 12. Le père, il va prendre le 1/6 plus le reliquat, il va se retrouver avec 6 sur 12. Pourquoi tout ça? Ils n'ont pas voulu donner à la mère que dans la première succession, la première solution, 4 sur 12. C'est-à-dire que le père va prendre le double de ce qui est attribué à la mère. Vous voyez comment ils ont le problème, c'est que dans l'interprétation, parce que le Coran ne parle pas de 1/3 du reliquat, il parle du 1/3 de toute la succession. Mais pour eux, ils ont interprété le reliquat, le 1/3 du reliquat. C'est-à-dire, du 3/4, on prend le 1/3. Et le reste, on le donne au père. Comme ça, ils peuvent dormir tranquillement, comme quoi le père qui est de sexe masculin, il a pris le double de celle qui est attribuée à la mère. Alors que le privilège de masculinité, il est destiné uniquement aux enfants. C'est curieux quand même de voir des fuqaha musulmans transgresser, ils ont transgressé le verset coranique, en voulant donner au père une part double de celle qui est attribuée à la mère. Alors que le Coran était clair. La mère, il a le 1/3 de la succession, en absence des descendants et en absence des pluralités des frères. Donc pour moi, c'est inadmissible. Et je pense que vous allez me partager avec moi l'idée comme quoi la mère, il ne fallait pas la léser. Il fallait lui donner la part que normalement devait prendre, et c'est le 1/3. Mais malheureusement, ils n'ont donné que le 1/3. Ils ne l'ont donné que le 1/3 des reliquats après prélèvement des héritiers. Enfin, donc, je termine les droits des héritiers à Fard. Pas les droits, j'ai terminé uniquement les parts de l'époux et l'épouse. La semaine prochaine, on va aborder, si vous voulez, dans la séance prochaine, on va aborder les droits héréditaires des frères germains, des frères utérins et du père, et plutôt du grand-père. Et après, on va passer aux héritiers, afin d'être celles qui héritent les deux avec le cumul de deux qualités. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah.